Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10605, le Miss Fortune Skip, ou en français le vaisseau de la malédiction. Il contient 754 pièces et coûte la somme de 119,99 €. Donc comme vous pouvez le voir, plus gros modèle de cette première vague 2016, et donc aussi grosse boîte avec le fameux vaisseau de la malédiction en gros, en énorme ici, ainsi que les différentes figurines incluses dans le modèle. Bien sûr, ça on aura le temps d'en reparler en détail dans la vidéo. Figurine qu'on retrouvera aussi au-dessus avec en 1-1 Jay, bien évidemment, donc personnage un peu central de cette nouvelle vague Ninjago. À l'arrière, donc, les différents petits mécanismes, notre scène de jeu mis en avant, et j'aime toujours autant, effectivement, quand ils mettent les vaisseaux aériens posés sur la plage, hein, on peut vraiment s'imaginer des batailles et autres petites scénettes assez intéressantes, je trouve. Donc, ceci étant fait, on passe maintenant rapidement au mode d'emploi, que voici. Alors, un seul mode d'emploi pour ce gros modèle, comme on peut voir, qui est assez large à ce niveau. Alors, par contre, j'ai peut-être juste, voilà, avoir ça en termes de lumière. Donc, rien de plus à dire là-dessus. Le vaisseau de la malédiction se construit en, voilà, 140 étapes, comme vous pouvez le voir. Sans compter, bien sûr, tout ce qui est sous étapes. Après, pour le reste, vous aurez au final les mêmes informations que les autres modes d'emploi, à savoir la chouette image entre Jay et Nabakan, puis après donc la liste des différents modèles de cette première vague, la pub pour le site, une pub pour un autre thème Lego qui fait son apparition, c'est Nexo Knights, comme vous pouvez le voir, qui a le droit à une double page, et enfin la liste des pièces sur 3 pages, comme ceci. La gagne en énorme, et puis, et bien voilà, qui est fait pour ce mode d'emploi et cette boîte-là. On va donc s'intéresser maintenant plus particulièrement aux personnages, car on a la masse à voir ensemble, vous allez voir que la plupart sont quand même assez intéressants. Et donc on va commencer avec les ninjas, et avec, excusez du peu tout de même, mais Jay. Donc effectivement, Jay qui était déjà apparu dans son dragon élémentaire, et donc qui nous revient une nouvelle fois, mais attention, avec une petite différence, c'est que cette fois-ci, il aura, alors bon, il aura toujours son épaulette avec double katana, qui rend toujours aussi bien d'ailleurs, mais surtout, il aura une nouvelle tête, et oui, en effet, nouvelle tête, nouveaux imprimés, donc avec la fameuse tête avec le bandeau de pirate, et comme on peut voir, coupe de cheveux aussi, et seconde tête un peu plus civile. Et donc, c'est une des premières fois qu'on a une tête un peu plus sympathique pour Jay, souriante, hein, pas sa tête juste renfrognée comme celle-ci. Donc voilà, ça c'est quand même plutôt cool. Et là encore, le bandeau de pirate est quand même assez important dans l'histoire. Donc déjà, c'est Jay. On aura ensuite Lloyd. Lloyd, lui aussi déjà apparu donc, dans le set du Sky Shark. Donc là encore, qui revient avec ses petits imprimés. Par contre, Lloyd, lui, n'aura pas le droit à son épaulette dorée avec son rangement pour les katanas. Il ne l'avait déjà pas dans le Sky Shark, il n'aura pas là non plus, car effectivement, à la place, il viendra avec cette grosse armure, comme vous pouvez le voir, donc rien à voir hein, avec les ninjas, alors c'est vraiment plus une grosse armure de Space Marine. Par contre, vous l'aurez aussi avec sa coupe de cheveux. Donc ceux qui n'auraient pas encore pu le choper comme ça, même si c'est déjà apparu depuis 2014 comme ça, hein, 2014 et 2015 vague 1, eh bien c'est l'occasion jamais. Il me semble qu'il a aussi sa coupe de cheveux dans le QG des ninjas, mais je pourrais me tromper. Ensuite vient le troisième Eda Ninja, là encore seconde apparition pour Kai, qui lui n'aura rien de changé en termes de visage, il aura aussi sa cagoule, par contre, il aura l'épaulette. Son corps, il ne l'avait pas du tout quand il était apparu dans le Ninja Bike Chase. Et par contre, lui, il a toujours la même tête, pas contente. Hein. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Avec Kai, ça y va. Hein. On passe ensuite l'autre côté avec les pirates, et on commence avec effectivement Bucko, qui est apparu pour la première fois dans le Dragon de Call. Il n'a rien de changé, comme vous pouvez le voir, donc il a toujours les mêmes imprimés. Voilà. Ainsi que le sabre avec la garde tête de mort. Puis vient un autre personnage un poil plus important, c'est Flintlock. Flintlock apparu tout comme Lloyd dans le Sky Shark. Donc je vous l'ai mis avec sa tête normale, mais forcément, hein, on l'aime tous Flintlock avec ses grosses moustaches. Comme ceci. Ainsi que son casque de pilote. Alors comme on peut voir, hein, il reprend vraiment bien l'imprimé des tenues de pilote d'époque. Et il a même d'ailleurs, s'il n'a pas trop confiance en ses compétences, un parachute au cas où il se cracherait.
Après, tu peux me dire, il peut bien voler, mais il peut aussi se faire toucher par les ninjas et perdre le contrôle de son véhicule. En tout cas, voilà donc pour Flintlock qui vient avec un pistolet. Ensuite, autre personnage qui fait partie un peu de l'équipage du cercle fermé de Nadakan, c'est Monkey Wrench, donc que vous aviez déjà eu avec un Crobo Singe, déjà apparu effectivement, mais je ne sais plus dans quel modèle, dans le dragon élémentaire de Jay, si je ne dis pas de bêtises, avec Siren normalement. Voilà, et donc il vient avec un marteau, comme vous pouvez le voir, donc un singe et un marteau, j'ai quand même un peu peur, ainsi qu'un fusil. Vous noterez les couleurs différentes des bras pour représenter le côté métallique. Je vous rappelle aussi qu'il peut tenir une pièce en fait dans le niveau de sa queue là. Il y a l'accroche pile poil pour tenir par exemple une lame ou autre chose, un manche. Et enfin vient un personnage qui lui est véritablement exclusif à ce modèle-là pour cette première vague 2016, c'est Nadakan, donc le grand méchant de cette nouvelle vague. Alors là, Nadakan, auquel il manque un peu, pas une tête en fait, donc il reprend le côté les jambes fantômes, car oui, c'est un génie, donc il n'a pas vraiment de jambes à proprement parler, et donc non, il ne lui manque pas une tête, il lui manque carrément un autre torse, car oui, Nadakan reprend cette longue lignée des méchants et des personnages à 4 bras de Ninjago, sauf que là, Comper, lui, il aura en plus une petite macro effet, donc chouette armure, comme vous pouvez le voir, avec un très joli imprimé qui reprend le logo, épaulettes qui vont bien. Bon, par contre, l'imprimé à l'arrière, là, faudra aller se faire voir, hélas. Et en termes de tête, comme vous pouvez le voir, hein, si vous enlevez, il n'est pas très très content, Nadakan. Hein. Ah bon, c'est une sorte de sourire, mais il a quand même l'air plus pas très content. Et donc oui, pour ceux qui se demanderaient, la pièce ici tient relativement correctement. Il faut vraiment bien appuyer dessus pour l'enlever ici, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, comme ça, elle part un peu plus facilement. Mais en soi, elle tient quand même raisonnablement bien. Donc voilà. Et donc ça, c'est pour Nadakan. Donc chouette figurine, j'essaie de vous la montrer un peu mieux. Comme ça, avec un meilleur éclairage aussi. Voilà, donc vraiment, jolie figurine et qui en plus est exclusif à ce modèle et qui forcément est très important dans l'histoire. Car dans l'histoire, Nadakan est vraiment un méchant qui est un peu proactif, quoi. Autant par exemple, si on prend Moro de 2015, eh bien il n'était pas vraiment très très actif, il laissait plus ses sbires faire le boulot, alors que Nadakan est quand même vraiment actif. Et donc comme on peut voir, on aura pour cette 7ème lame Jin, celle où Senseu est en flamme nucléaire, toute dorée. Ok. On passe maintenant donc aux petites constructions avant de passer au gros. Si on va faire ça par ordre de... Bah on va faire ça tiens, par ninja et pirate là encore. Donc on va commencer avec le véhicule de Lloyd. Donc effectivement Lloyd qui jusqu'à présent avait juste entre guillemets une sorte de jetpack slash drone. Et donc qui là aura un véhicule un peu plus gros même si assez particulier. Alors il l'appelle juste jet à propulseur officiellement, donc voilà. Et donc il est composé grosso modo de 2 parties. La partie à l'avant, comme on peut voir, avec des briques assez simples, dont les pièces d'accroche qui serviront à accrocher bien Lloyd, vous allez voir comment après, pièces vertes, etc. Et l'arrière, donc un peu plus technique, qui permettra en fait de donner l'inclinaison qu'on veut aux ailes. Les ailes qui ressembleront à ceci, mais ça on le verra après, car effectivement avant, comme on peut le voir si on retourne le véhicule, on se rend compte qu'en dessous, eh bien, on a pas une pince, mais enfin bref, vous avez un crochet grosso modo que vous pouvez faire baisser. Voilà, comme ceci. Donc pour faire descendre les personnages et tout sur le vaisseau de la malédiction. Et donc ça, on va un peu le compléter déjà en amenant cette pièce-là. Donc extension, comme vous pouvez le voir, et en dessous, roue dentée. Ça, on va l'accrocher ici. Et donc comme port, en fait, ça fait que ma roue dentée petite va être rattachée à la grande. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire tout simplement que maintenant, eh bien, je n'aurai pas à tourner la roue dentée directement, je vais pouvoir faire ça comme ça. Je tourne mon extension et donc, par la même occasion, je fais descendre ou monter mon fil. Voilà. Rien de plus simple là-dedans. Ensuite viennent les ailes. Les ailes, comme vous pouvez le voir, vous avez les pièces d'accroche en dessous et pour le reste, eh bien, c'est véritablement un amalgame de pièces. Donc, pièces pentues, pièces un peu plus courbées sur les côtés, angle à ce niveau-là. Ça part vraiment un peu dans tous les sens et on aura l'occasion d'y revenir dans le bilan. Sur ce véhicule-là, justement. On l'accroche ici, donc, au niveau de la poutre. Et enfin, il reste une accroche à ce niveau-là pour caser les pinces sur les côtés, enfin les lames sur les côtés. Et donc, là, comme on peut voir, c'est vraiment du travail de gros, entre guillemets, dans le sens où il n'y a rien de spécialement intéressant en termes de construction, quoi.
C'est j'ai l'accroche, j'ai une grosse brique, et après je mets mes lames. Et donc, voilà ce que j'ai en termes de contenu final. Alors par contre, vous ne pouvez pas remonter la pièce toute... vous ne pouvez pas vraiment cacher, entre guillemets, la pièce dorée. Donc on va juste la mettre ici, voilà, comme ça ne devrait pas être trop problématique. On va baisser d'un cran aussi, on va bien évidemment améliorer l'éclairage et aussi la mise au point. Et donc en termes de dimension, ce véhicule, eh bien, on est dans du 13 cm de long, 6 à 20 de large. Alors effectivement, 6 cm c'est pour grosso modo d'ici à là, et 20 cm c'est plus d'ici à là, voilà. Hein. Donc 13 en longueur ou en profondeur si vous préférez, et enfin 4 à 9 cm de hauteur. 4 c'est pour juste la base, 9 c'est du sol jusqu'au haut de la petite pointe là-dessus. Donc voilà pour ça, et honnêtement, eh bien, hormis le fait qu'il puisse faire descendre un crochet en termes de rappel, eh bien, c'est à peu près le seul mécanisme du modèle, de ce modèle-là. Après, bien sûr, vous pouvez plus ou moins ouvrir, écarter ou non les pinces. Et donc, effectivement, comment on met notre Ami Lloyd dessus? Et d'ailleurs, avant cela, petite comparaison de taille, ça ne fait jamais de mal, même si là, comme peut il part un peu de côté. Parce que j'ai accroché la pince en bas. Donc comme voir, c'est quand même un véhicule qui est assez massif en soi. Et bien, tout simplement, je prends l'accroche ici de son armure et je les casse directement sur les pièces à clip à ce niveau-là. Et là, donc, j'ai véritablement Lloyd qui est sur une sorte de méga jet à propulseur, hein, littéralement. Voilà. Donc après, vous pouvez un peu plus rapprocher les lames, comme ceci. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est quand même assez impressionnant, je tiens à dire, en termes de concept. Et j'aime beaucoup le concept, mais bon, là encore, on y reviendra un peu après. Donc voilà pour notre premier véhicule sur 3 pour ce vaisseau de la malédiction. Le second est un véhicule pirate, un peu plus petit, vous allez voir, et avec des détails aussi intéressants, je trouve, même peut-être plus intéressants. Il s'agit voilà, de l'avion pirate, hein, c'est son petit nom, il n'y a rien de plus simple là-dedans, que j'ai décidé de diviser en 3 parties pour mieux vous l'expliquer. Donc comme ça, vous avez la base avec la roue, ainsi que des canons à tenons sur les côtés, à ce niveau-là. Là-dessus, je vais raccrocher l'arrière du véhicule, donc qui est fait de façon assez intéressante. Il est maintenu en place sur une pièce charnière, donc il peut être pivoté comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, je vais rattacher mes ailes grâce à des barres. Ces barres passent ici. On a à nouveau une barre à ce niveau-là, puis la pièce grise qui va être maintenue sur mon aileron noir, comme vous pouvez le voir, et en fait, ça je le fais x2, et après je me sers des barres de mes ailerons pour caser bien la pièce du milieu qui tiendra la petite hélice. Comme vous pouvez le voir, voilà à quoi ça ressemble de dessus. Vous noterez le principe de triple accroche, grise, noire et marron à ce niveau-là, et donc ça rend vraiment très bien. À nouveau des stickers, et d'ailleurs vous pouvez aussi pivoter les ailes si vous le souhaitez. Ça, on le met ici, comme ceci, et après on peut le baisser à ce niveau-là. Enfin, l'avant, je prends cette pièce-là, un guidon, barre, à nouveau un autre guidon, et donc comme ça, j'ai un peu entre guillemets, ma cage de protection, si je peux dire ça comme ça, et donc j'ai mon avion pirate qui est terminé, avec la petite lumière en détail qui rend plutôt bien. Là encore, je vais vous faire une petite présentation du modèle. Alors, excusez-moi. Voilà, je vais essayer un truc avec la lumière, mais on va rester comme ça, je pense, mais ça c'est un peu trop violent. Alors par contre, je me rends compte. Voilà, là ça devrait être bon. Ok. Donc bah justement, je vais prendre Flintlock, vu que c'est lui qui se met dedans. Comme ceci. Ça reste fou, ça, on voit pas grand chose. Quoi. Bon. Voilà. Et donc en termes de dimension, on est dans du 11 cm de longueur ou de profondeur, 4 à 9 de largeur. Alors 4 cm c'est la base, 9 c'est d'un bout de l'aile à l'autre. Et enfin de 2 à 5 cm de hauteur. 2 d'ici à là, 5 d'ici à ce niveau-là. Comme ça. Et donc comme j'ai dit, effectivement, si vous voulez, vous pouvez pivoter ça comme ceci. Mais ce qui est plus intéressant, je pense, à montrer, vu qu'il y a pas vraiment de mécanisme, hormis les canons à tenons, eh bien, c'est de mettre la figurine dedans, comme ceci, et ensuite de faire passer voilà, la cage de protection à ce niveau-là. Et comme on peut voir, ça passe vraiment bien, et ça fonctionne bien en termes de design. Voilà. Donc vraiment un chouette petit véhicule qui viendra compléter vos différents planeurs pirates.
Et on passe maintenant effectivement à un véhicule pirate, mais qui lui n'est pas vraiment un planeur. Hein. Lui, c'est plus effectivement leur gros vaisseau. Après le QG des ninjas, c'est donc le QG des pirates. C'est le vaisseau de la malédiction que voici, que voilà. Et vous allez voir qu'au final, eh bien, j'ai démonté assez peu de choses sur ce véhicule-là. Donc on va plus au final faire une sorte de tour du propriétaire à l'aide de la caméra, donc en caméra embarquée, incroyable, mais vrai. Et donc on va commencer déjà par la partie, je pense, inférieure, donc tout ce qui est un peu la partie piste de décollage slash d'atterrissage, comme ceci, et donc qui ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, elle est assez profonde. Vous noterez donc les grandes pièces 6 à ce niveau-là. Vous noterez aussi en termes de décoration à nouveau les petits sabres blancs qu'on a eu dans à peu près tous les véhicules pirates à ce niveau-là. Donc ça en vient en termes de cohérence visuelle et d'homogénéité entre les différents véhicules. Puis après, comme on peut remarquer, on aura aussi ce côté métallique et un peu plus organique avec du bois. Et donc avec les différentes planches de bois mises comme ceci. Et comme on peut voir, celles-ci là sont assez intéressantes car elles peuvent être pivoter pour dévoiler un canon. Canon Lego traditionnel, et donc dans lequel je case mes petites cylindres, et après, logiquement, je n'ai qu'à, alors, comme ceci, je n'ai qu'à appuyer là-dessus, puis après, relâcher, comme ça. Voilà, en plus, c'est pas parti lent, ce qui est plutôt cool, et ce qui m'aide bien. Donc ça, vous l'avez des deux côtés, de toute façon, on le verra ensemble quand on fera un petit tour. Vous noterez d'ailleurs aussi les pièces ici qui permettent de bloquer la pièce pour pas qu'elle parte dans tous les sens. L'arrière, donc, un peu moins lisse, mais quand même avec des textures un peu métalliques, je trouve, ou industrielles. Donc on a vraiment ce côté un peu cale aussi, hein, de bateau, mais aussi forcément d'avion un peu cargo. Et effectivement, carrément plus en présence d'un avion véritablement cargo, un peu bombardier sur les bords. Voilà, comme ceci. Donc vous remarquez de l'autre côté, c'est pareil aussi, on aura les planches. Bref, ça c'est bien symétrique comme il faut. D'ailleurs, le véhicule en soi est assez symétrique, sauf juste un petit détail au-dessus. Et d'ailleurs, on va tout de suite, c'est effectivement le cockpit. Donc comme vous pouvez le voir, à l'avant, on aura en guise de proue un personnage pirate un squelette qui, hélas, ne tient pas, comme vous pouvez le voir, hein, il bouge dans tous les sens, c'est un peu dommage. Même s'il est vrai que ça peut aller de pair avec le côté un peu bizarroïde de la chose, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Et donc oui, ce qui est différent, c'est que d'un côté, vous avez une petite roue, et de l'autre, une grosse roue. Et donc ces roues, en fait, si vous voulez, qui créent un visage. Comme vous pouvez le voir, au final, là, vous avez l'œil, et là, vous avez une sorte de mâchoire avec comme des sortes de dents un peu qui ressortent. Donc on a vraiment une sorte de grande bouche, de grande gueule ouverte, et ça rend plutôt bien, en plus de la couleur différente pour le bois. Par contre, à noter, ces pièces-là ici, ont des fois, n'ont pas de super accroche, je trouve, elles tombent des fois un peu facilement, si vous... Enfin, je trouve qu'elles sont accrochées de façon pas très solide étrangement, c'est un peu bizarre, mais on sent une certaine fragilité. Pour en finir sur le cockpit, vous noterez donc là encore une chouette cage entre guillemets de protection qui a été faite à l'aide de 2 pièces de sabre plus d'une barre ici, donc ça on peut l'ouvrir et on peut regarder à l'intérieur. Par contre, et contrairement à la série, qui a une sorte de grand cockpit qui est assez vaste, là c'est juste un cockpit uniplace, donc forcément ça pourra peut-être en décevoir certains. On va ensuite passer à notre second mécanisme après, les canons qui sont rangés, à savoir celui-ci. Donc là, vous avez les 1x4, donc la même chose de l'autre côté, qui permettront de lancer des disques qu'on verra juste après. Et grosso modo, si vous voulez, donc je vais prendre le disque justement maintenant. Ça, il me semble qu'on les a déjà eus en 2015, hein, ceux-là, mais bon. On met ça ici. On peut mettre les deux d'ailleurs, hein, comme ça, donc, à ce niveau. Et après, en fait, je vais prendre ma barre ici, ma poutre, pour les éjecter. Alors par contre, il faut donner un coup bien sec, donc je ne sais pas trop si je vais pouvoir le faire ou pas avec la caméra. Ah bah si, je crois qu'il est parti. Je ne sais pas où il est parti justement, mais il est parti assez loin. Bref, donc ça marche. Et donc voilà, il faut donner quand même un coup bien sec, histoire que ça parte bien, parce que sinon des fois ça reste un peu coincé. Donc à prendre en compte. Donc comme vous pouvez voir ensuite pour le dessus, eh bien, on va avoir différentes parties. Je pense que nous, on va d'abord s'intéresser à la partie arrière avant ensuite de revenir à la partie centrale. Et donc, comme par la partie arrière, eh bien, on a une partie, donc là, on a un mécanisme pour lequel on reviendra plus tard. On a une partie vide à ce niveau-là. Et nous, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de faire l'arrière de notre vaisseau de la malédiction. Comment on va faire l'arrière? Eh bien, c'est plutôt simple. On va prendre une pièce qui est directement issue des bateaux de pirates, à savoir cette espèce de grande pièce noire ici, qui en fait sert pour faire des mâts et autres éléments de ce genre. On accroche dessus une boîte, comme on peut remarquer, et à la fin surtout, une boîte qui se casse, un grand aileron.
Voilà, vous marquez les pièces utilisées, ainsi que les pièces d'accroche à ce niveau-là. Pièces d'accroche qu'on va caser ici. Si j'y arrive, voilà. Et après, au milieu, eh bien, je case cette pièce-là. Comme ceci. Et donc, là déjà, j'ai un véhicule qui a pris une certaine dimension à l'arrière. On va rester sur l'arrière, avec un sous-élément qui est assez intéressant, même si en termes de construction qui est très limité. Il s'agit de ce que Lego appelle le bateau d'évasion détachable. Et donc, le bateau d'évasion détachable, il ressemble à ceci. Alors, je n'ai pas pris les mesures, par contre, je dois vous avouer, pour celui-ci. Donc, en fait, c'est une simple barque de pirate, très classique. Donc, comme vous pouvez le voir, elle contient une caisse qui contiendra nos disques à lancer, 4 en tout, et aussi, et plus intéressant selon moi, à l'avant, une tourelle qui est d'ailleurs très bien faite. Car comme vous pouvez le voir, donc elle est entièrement pivotable. Elle a aussi les poignées à ce niveau-là. Elle a aussi, du fait de la pièce utilisée pour la raccrocher ici, une sorte de petite ouverture qui fait comme une sorte de cible, si vous voulez. Et enfin, au bout, les canons, fait avec des groupes et donc casés sur ces pièces-là, donc des vieilles pièces Lego Space. Et donc ça, honnêtement, ça rend vraiment très bien. Donc ça fait vraiment très vieux mitrailleur sur un avion. Ça rend vraiment du tonnerre, je trouve. C'est vraiment bien réussi. Et donc justement, en parlant de vieux mitrailleurs, de vieux bombardiers, ça, on le met directement à l'arrière, en fait, sur la partie vide. Ce qui fait qu'effectivement, maintenant, notre véhicule peut être défendu depuis l'arrière face aux attaques qui pourraient venir de l'arrière. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, et ça rend vraiment très bien. Maintenant, il ne nous reste plus que 2 éléments à faire, la partie centrale et les grosses turbines sur les côtés de la partie centrale, comme vous pouvez le voir, avec des éléments moteurs, et surtout un élément de mécanisme, qui est très simple à comprendre, car en effet, il s'agit juste de roues dentées, entre guillemets, qui sont reliées entre elles. Donc, une ici, comme vous pouvez le voir, qui va, si vous voulez, activer la pièce, celle-ci, ici, la noire. Et en fait, quand je fais tourner celle-ci, eh bien, je vais faire tourner celle-ci, et en fait, si vous voulez, cette roue dentée-là est reliée à des barres, les barres étant elles-mêmes reliées à nos réacteurs. Donc, notez juste qu'au final, c'est un mécanisme très simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est juste vraiment 2 pièces noires utiles. La pièce jaune au bout, c'est pour, je ne sais pas, stabiliser la chose, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est juste, voilà, il y a juste un mécanisme très simple de rotation comme ceci. Et donc une fois que ça c'est fait, on peut, entre guillemets, compléter cette partie-là, ou plutôt la boucher, avec des pièces comme ceci, et comme on peut remarquer, on aura notre chouette drapeau de pirate à l'arrière, et des parties un peu plus lisses sur les côtés. Lisses et pentues, comme ceci. Voilà. Enfin, pour conclure, il ne nous reste plus qu'à accrocher les hélices de notre vaisseau de la malédiction. Là encore, pas si compliqué que ça au final. Donc on aura une grande barre en fait qui va être reliée directement au mécanisme que je viens de vous montrer. Et donc au bout de la barre, qu'est-ce qu'on a? Eh bien déjà on aura 2 pièces noires ici et là, qui permettront de relier les gros demi-cylindres en dessous et au-dessus. Au milieu, on a donc une barre qui permet de relier quant à elle cette pièce ici. Vous noterez sur le côté l'ailette avec à nouveau l'encre mise sur le bout, tout comme on a pu déjà le voir exécuté sur le Sky Shark, donc le requin du ciel, ainsi que le Red Zeppelin. Et enfin, donc, la barre ici qui mène à une pièce donc, de coupole. Ces parties-là qui font vraiment comme comme un avion, quoi. Et au bout, donc, l'hélice qui peut être pivotée. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, je case mon second demi-cylindre, entre guillemets. En fait, c'est des pièces de bétonneuse, si je ne dis pas de bêtises. Je l'accroche à ce niveau-là. Et ensuite, je case ça ici. Et enfin, maintenant que j'ai mes 2 pièces complexes, eh bien, en termes de mécanisme pur, qu'est-ce qui se passe si je tourne ma grande barre que je vous ai montré tout à l'heure à l'arrière? Eh bien, il se passe que mes ailes se lèvent. Voilà. Rien de plus simple là-dedans. Et idem, je peux les mettre comme ceci. Et donc voilà, là au final, eh bien, j'ai mon vaisseau de la malédiction qui est entièrement terminé. Alors je vais essayer de vous le montrer au mieux comme je peux, vu que comme vous pouvez le voir, il prend pas mal de place. Et donc vous remarquez aussi magnifique que le squelette à l'avant ne tient vraiment pas. Ce qui est un peu dommage, vraiment, je trouve.
Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui se plaint souvent des pièces qui bougent un peu dans tous les sens, mais là, c'est vraiment un peu énervant. Et donc, oui, en termes de dimension, bah, au final, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a l'air quand même assez grand, ce vaisseau. Et oui, il est grand, en effet. Déjà, en termes de largeur, il fait alors 8, 10 et 44. En clair, 8 cm d'un point à l'autre de la piste de lancement, 10 cm un peu pour la partie au milieu, et enfin 44 du bout d'une encre jusqu'à l'autre. Voilà. Ensuite, en termes de longueur ou de profondeur, comme vous préférez, il fait 44 cm. Donc vraiment, en partant d'un bout jusqu'à l'autre. Après, par contre, en dimension, il fait 31 cm pour le bas et 34 pour le haut, à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, en termes de hauteur, il fait de 12 cm de haut pour le sol jusqu'à cette partie-là, et enfin 25 cm du sol jusqu'au haut du drapeau pirate. Voilà, on va peut-être refaire un petit turn-around assez rapidement. Vous puissiez bien voir avec la grande gueule ici, les canons qu'on peut donc ouvrir sur les deux côtés. Ça, je l'ai déjà dit, mais je vous le remontre quand même. Et donc ça à ce niveau-là. Et donc ça ici, et hop, comme ceci, et le canon à l'arrière. Voilà. D'accord? Bon. Et bien maintenant que cela est fait, on va pouvoir passer à la conclusion sur ce modèle. Donc laissez-moi juste remettre tout sur une seule image, même si ça va être un peu compliqué vu que tout prend quand même une certaine masse. Alors, remettre ça ici. Véhicule de Lloyd. Et bien évidemment aussi, hein, pour ceux qui se demanderaient, ce petit véhicule-là, vous pouvez le ranger là-dedans, il n'y a pas de souci. Vous n'avez qu'à baisser les ailes, comme ceci, et puis après, eh bien, vous pouvez le mettre jusqu'au fond d'ailleurs. Hein. Là encore, il faut un peu adapter. Des fois, ça va peut-être un poil coincé, mais si vous êtes patient, voilà, vous mettez ça tout droit par exemple. Alors, attendez, parce que là, faut que je... Ah, ok, d'accord, voilà. Il faut bien pousser les canaux sur le côté aussi. Mais voilà, comme vous pouvez voir, je peux le mettre à l'intérieur sans souci. Après, vous pouvez le faire décoller là encore, comme ça. Vous relevez la partie arrière, vous écartez les ailes, et donc, à nouveau, il pourra voler. On va le mettre d'ailleurs, nous, à l'avant, histoire de... Donc on a beaucoup de figurines à mettre sur les côtés. Donc j'espère que Flintlock n'en voudra pas. Vous pouvez bien évidemment mettre un personnage donc à l'intérieur, ici, si j'y arrive, comme ceci. C'est bizarre ça au final. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, comme ça. Ok, et puis après, bien effectivement, donc en termes de conclusion, est-ce que je vous recommande ou pas ce modèle? Eh bien oui, je peux vous le recommander, même si tout n'est pas parfait. Donc, déjà, on va peut-être commencer par... alors, nos deux ninjas déjà. Oui, déjà, effectivement, tout ce qui est petit véhicule. Donc honnêtement, je n'ai rien à redire sur l'avion pirate de Flintlock. Je trouve vraiment qu'il rend très bien. C'est aussi le véhicule, je trouve, qui est le plus proche d'un véhicule Lego City en termes de design. Il n'est pas non plus trop particulier, à part les canons à tenons. Et honnêtement, il fonctionne vraiment bien. Il a des bonnes idées avec l'avant du véhicule ainsi que l'arrière. Et honnêtement, pour moi, c'est peut-être un des planeurs pirates les mieux faits. Des petits véhicules pirates vraiment les mieux pensés en termes de design, malgré son côté un peu plat à l'avant. Effectivement, il y a pas vraiment de petits trous, ce qui pourrait sembler un peu inachevé, je dois vous l'avouer. Mais franchement, il rend plutôt bien. Ensuite, ok. Ensuite, effectivement, vous avez donc le jet à propulseur, qui est un bon concept. Honnêtement, j'aime beaucoup ce côté vraiment booster un peu énorme pour juste une petite figurine à l'avant. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Seul souci, bah, c'est qu'il est un peu inachevé, quoi, en fait, si vous voulez. Le concept est intéressant, le concept est là, mais l'exécution, quant à elle, manque vraiment de finesse. On a par exemple les tenons qui sont vraiment très apparents. On a au final vraiment une sorte d'amalgame de briques qui sont mises les unes sur les autres. Et on dirait vraiment en plus au final un modèle qu'ils ont fait histoire de compléter le modèle, mais ils n'ont pas eu assez de moyens pour vraiment le rendre intéressant, je trouve. En tout cas, moi, j'aurais vraiment bien aimé, voilà, un design plus creusé, quoi, parce qu'au final, là, c'est vraiment du genre des grosses briques qu'on met ensemble, on met plein de plaques et tout, on obtient une sorte de forme assez intéressante, mais on laisse le truc comme ça, quoi, non fini. Et c'est vraiment dommage. Après, bien sûr, ce qui est cool, c'est que vous pouvez mettre au moins les 3 figurines de ninja dessus,
grâce au Tenon, ou en dessous grâce effectivement au treuil. Voilà, mais c'est vrai que même si le concept honnêtement moi j'aime bien, c'est assez mal exécuté. En termes de section de figurines, elle est bien, je suppose. C'est pile poil, moi personnellement, le type de sélection qui me fait rien et tout, mais c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de personnages que j'aime vraiment après. Bien évidemment, la Dakal reste quand même un personnage très important dans l'histoire, donc ça, rien que pour ça, j'ai envie de dire, c'est presque nécessaire. Aussi, Jay, forcément, avec son nouvel imprimé, est assez intéressant. Je regrette juste que mon Lloyd n'ait pas une armure de pirate 2016, mais après ça, ce n'est que mon avis. Non, honnêtement, avec Phoenix Wright Anakin, Jay, Lloyd et Kai, on a une section qui en soi somme toute assez intéressante. Moi qui personnellement m'a pas non plus époustouflé, mais là encore après, tout dépend de vous, quel personnage vous aimez, et bien évidemment de quel modèle vous avez déjà eu auparavant. Forcément, ça fait doublon ou pas. Mais en attendant, on a quand même une bonne sélection, et en plus, on a une ninja avec leur coupe de cheveux, ce qui est toujours, je trouve, sympathique personnellement. Voilà. Enfin, on passe au vaisseau en lui-même, et donc le vaisseau, bah forcément, c'est quand même un des points, je pense, les plus importants logiquement du modèle, et aussi surtout assez important par rapport à la vague et aussi par rapport au thème en général. Car en effet, ce véhicule-là, donc on a à nouveau un véhicule volant, mais il reste unique par rapport à tous ceux qu'on a pu voir jusqu'à présent dans Ninjago, et qui plus est, il est même, j'ai envie de dire, plus imposant que le Destiny's Bounty en fait. Alors vous allez dire oui, mais Destiny's Bounty est quand même super long, il y a des grandes selles et tout, et c'est pas faux. Mais si vous voulez en fait, ce qui différencie le Destiny's Bounty de ce modèle-là, eh bien c'est le fait que le vaisseau de la malédiction, lui, il a déjà 2 étages, donc vraiment une sorte de plateforme à ce niveau-là et au-dessus, et puis surtout, il est long, mais il est aussi vraiment très large, ce qui fait qu'en fait, il occupe une superficie, une surface qui est bien plus importante que le Destiny's Bounty. Et donc au final, eh bien, vous avez devant vous un des véhicules, selon moi, qui est un des véhicules les plus gros de Ninjago, bien sûr, en mettant un peu aussi peut-être de côté certains dragons qu'on a pu avoir par le passé, mais c'est vrai qu'effectivement, il est vraiment massif, si vous voulez. Même pour moi, même avec mes yeux entre guillemets d'adultes, eh bien, je trouve que c'est un véhicule qui est vraiment imposant et qui est assez vraiment, qui en impose, quoi, justement, voilà, qui est vraiment assez massif. Par contre, après, effectivement, si on continue les comparaisons avec le Destiny's Bounty, qui était un peu le QG des ninjas contre le QG des pirates, eh bien, on se rend compte que le vaisseau mission est quand même un poil moins ingénieux en termes de mécanisme. Autant effectivement, on a un design qui est assez intéressant et franchement unique avec son côté un peu double étage, son côté un peu cale qui avait déjà été un peu exploité avec le Ronin Rex. Autant c'est vrai qu'en termes de mécanisme, en termes d'ingéniosité, on n'est pas du tout au niveau de Destiny's Bounty. Comme vous avez pu le voir, au final, le seul véritable mécanisme, ça reste avant tout ça, quoi. Une rotation avec des roues dentées ultra classique. On est loin effectivement du mouvement de réacteur de Destiny's Bounty qui est vraiment efficace. On est loin effectivement d'espèces de petites motos qui se casent dans la cabine. On est loin effectivement aussi du mouvement des ailes. Donc c'est vrai qu'effectivement, en termes de construction pure, j'ai envie de dire, ce modèle-là est quand même un peu moins intéressant. Après, si je le prends juste tel quel, il reste quand même assez intéressant, rien que du fait de sa forme, si vous voulez, surtout. Voilà. Mais après, c'est vrai que en termes de technique, on reste quand même un peu sur notre fin, je trouve, malgré quand même quelques bonnes idées, comme par exemple comment faire le réacteur à ce niveau-là, comment raccrocher le bas avec le dessus, l'avant bien évidemment qui, du fait de sa forme triangulaire, rappellera les véhicules un peu serpents qu'on a pu avoir par le passé. Donc bon, voilà. On procédait, comme j'ai dit, le cockpit effectivement qui est uniplace, alors dans la série il est un peu plus massif, ce qui peut toujours être un peu embêtant, et c'est vrai qu'effectivement, en soi, en termes de jouabilité, je trouve qu'on a pas tant d'espace jouable. Alors bien sûr, là, je ne compte pas tout ce qui est un peu tenon ici, vous pouvez mettre les figurines, mais c'est vrai qu'au final, la cale est quand même pas la plus agréable, entre guillemets, pour jouer dedans avec vos petites mains, parce que c'est un peu refermé. Le cockpit a une seule place, l'espace à l'arrière a aussi une seule place, donc c'est vrai qu'effectivement, en termes d'espace de jeu pur, c'est peut-être un peu manquant. Après, bien sûr, là aussi, comme je dis, vous pouvez utiliser tout ce qui est tenon au-dessus, c'est fait pour ça, donc là, forcément, vous allez avoir un peu plus d'espace de jeu qui sera ouvert à vous, quoi. Après, par contre, à noter quand même que notre piste d'atterrissage et de décollage eh bien, est assez grande pour contenir tous les petits véhicules pirates qu'il y a dans la vague. Donc à savoir effectivement le planeur de Squiffy du set des motos, le petit véhicule de Siren du dragon élémentaire, à nouveau le véhicule de Squiffy dans l'île du tigre, et donc ce véhicule-là. Donc au final, les 4, si vous voulez, vous pouvez les mettre, j'ai fait l'essai, et donc c'est plutôt cool parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une cale qui est vraiment vivante et avec tous les petits véhicules qui sont prêts au lancement, quoi. Donc, en conclusion, vous vous êtes rendu compte, on a devant nous un modèle qui est original,
qui est un des plus gros Ninjago, qui en plus a un prix honnêtement qui est assez intéressant je trouve, parce que c'est vrai que la plupart des modèles souvent sont dans les 100 euros, là on a 80 euros, ça reste une somme, on est d'accord, mais pour moi qui vaut le coup, voilà. Après, comme vous avez pu le voir, il n'est pas non plus exempt de tout défaut, et c'est vrai qu'en termes de technique pure, il est un peu manquant ici et là, et il y a quand même quelques aspects, je pense, où c'est un peu... il est peut-être un peu problématique, voilà. Mais mis à part ça, on est vraiment face à un modèle qui, selon moi, est réussi, et qui, honnêtement, représente encore bien les pirates, qui a vraiment un design qui est intéressant, et donc oui, je peux vous recommander en termes de véhicule. Voilà. Ensuite là-dessus, donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis on se retrouve donc bien évidemment pour de prochaines vidéos Ninjago de notre côté. Enfin non, pas vraiment, parce que sinon il ne reste plus que la rétrospective à faire. Et puis pour le reste, eh bien, il nous restera à attendre. Voilà. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.